Maître Parisi, vous avez 30 minutes de retard. Oui, votre honneur. L'audience peut reprendre, asseyez-vous. Monsieur Sylvain Perriot, accusé ici présent, levez-vous devant la cour. Monsieur Perriot, vous êtes accusé d'agression assortie de viol sur la personne de Madame Edith Call, ici présente. Les faits se sont déroulés de 2010 à 2012 lors de voyages d'affaires et au siège de votre entreprise CISE à Paris dans le 8e arrondissement. Avant de passer aux plaidoiries après ces 2 jours d'audience, avez-vous quelque chose à ajouter? Cette femme n'a jamais été victime d'aucun viol, ni d'aucune agression de ma part. Jamais. Elle a été ma maîtresse, oui, nous avons été amants. Et elle a été ma secrétaire personnelle. Mais c'est moi qui ai décidé de la quitter, au moment où ma vie devenait plus compliquée. Très bien. Asseyez-vous. Madame Call, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le juge. Je tiens à rappeler que cet homme m'a agressée et violée plus de 20 fois. Il m'avait promis un poste de directrice adjointe. Il m'a agressée et détruite psychologiquement. Je n'ai jamais été la maîtresse de cet homme. Cet homme me dégoûte, c'est un porc. Asseyez-vous, Madame Call. Selon l'article 222-23 du Code pénal et au vu des faits énoncés, à savoir des actes de pénétration vaginale, orale et anale, non consentis, je qualifie ces actes de viol sous menace et contrainte morale. Je demande au juge de déclarer l'accusé coupable et je réclame une peine de réclusion criminelle de 10 ans. Maître Ontario, je vous donne la parole. Monsieur le juge, l'abus de pouvoir et de violence commis envers cette femme me révolte. Ce cas, malheureusement, n'est pas unique. Ce procès, monsieur le juge, ce procès est un procès universel. Ce n'est pas seulement l'audience entre mademoiselle Call et monsieur Perriot, mais celui de l'homme contre la femme. Ma cliente, monsieur le juge. Ma cliente a été la proie de ce prédateur. Cet homme est un animal sans pitié. Un animal sans pitié? Mais quelle honte d'entendre cela en cour d'assises. Maître Parisi, vous n'avez pas la parole. Alors c'est ça. Dès qu'on est un homme, on est coupable, et dès qu'on est une femme, on est victime. C'est la chasse à l'homme pour vous. Mon client n'est qu'un phallus honteux. Vous rendez-vous compte des répercussions? Cette femme se pose en victime et devient bourreau. Taisez-vous, Maître Parisi, taisez-vous, taisez-vous! N'y a-t-il pas un problème majeur entre l'homme et la femme? Un problème de place? Quel est l'avenir de l'homme? Et pourquoi ne pas rejoindre la nef, la nouvelle école des hommes et des femmes? Vous réapprendriez à vous réapproprier l'amour, ce que veut dire l'amour, la beauté de ce qui fait vos différences, l'homme, la femme, le féminin, le masculin. Finalement, c'est un grand tout. Bravo! Bravo. C'est brillant, très brillant. Je m'engage ici, solennellement, devant la cour, à verser 150 000 € à cette nouvelle école.
Merci, belle âme. Parce que tout ceci est au final quelque chose qui touche l'âme. C'est des histoires de rencontres, c'est des histoires de synchronicité. Les âmes se rencontrent et elles décident après de se rencontrer dans leur incarnation, dans le corps, c'est physique, c'est animal, c'est magnifique, c'est beau, c'est pur, c'est l'amour, c'est le kiff, le sexe.